Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois de juillet. Et oui, déjà, vous allez voir que y a pas mal de nouveaux projets qui sont rentrés. C'était obligé, hein, vous me connaissez à force. Voilà. Je n'ai pas fini de projet de point de croix. Qu'est-ce qui tombe? Il y a des trucs qui tombent, ça y est. Je n'ai pas fini de projet en point de croix, mais j'en ai fini en DP. Donc vous le verrez à la fin. Ça, c'est quand même plutôt positif. Et j'ai quasi fini la case de mon salle. Écoutez, ça a été un mois compliqué, comme je vous ai dit, j'ai été hospitalisée, rien de grave, hein, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, je pense. Et donc forcément, ça aurait pu me faire gagner du temps parce que j'avais beaucoup de temps à perdre, mais j'arrivais pas à me concentrer en fait, j'étais trop fatiguée. Donc, eh ben, j'ai perdu du temps, il a fallu vite que j'arrive à rattraper le sale, au moins celui de l'atelier de Didith. Voilà, pour les autres projets, bah, c'est vrai que j'en ai débuté mais pas fini. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, ça reste du fun, donc le principal c'est de s'amuser. Voilà, on est parti, prenez un truc frais à boire, quelque chose, parce que clairement ça va durer un moment. Voilà, je vous le dis, je vous préviens. On est donc parti avec le sale de l'atelier de Didith. Vous allez voir que j'ai fini de broder, mais j'ai pas fait le backstitch ni les points de nœud. Voilà. Je viens tout juste de finir ma case. Bon, après on est le 31 juillet là quand je tourne. Il est présentement 12h30. Donc j'ai le temps cet après-midi de le faire tranquille en fait. Voilà, c'est pas très grave, mais je voulais absolument vous tourner le floss tube. Puisque cet après-midi ma chérie revient. Et après, bah, je vais pas forcément avoir le temps et je voulais absolument que vous ayez le floss tube ce mercredi. Voilà, donc j'ai fini au niveau des petites croix. J'ai eu beaucoup de blocs au niveau du fond. C'est ce qui a été le plus rapide, donc franchement ça allait. Et après c'était surtout au niveau de la maison. Voilà. J'ai bien aimé, c'est vrai que faire la maison c'est plutôt agréable parce que c'est beaucoup de lignes et donc c'est plutôt fun. Moi personnellement j'aime bien. Vous savez que là on est au 7e mois de cette toile. Je vais vous la montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est celle-ci. Voilà. Je la fais dans le cadre du sale de l'atelier de Didith. Comme d'habitude, vous savez, dans les floss tubes, je vous mets tous les liens des toiles et les personnes que j'ai... dont j'ai parlé, qui ont été cités. Je vous identifie tout le monde comme ça, vous pouvez savoir. Vous étiez tous secoués, dis donc. Vous pouvez tout savoir. Elle va le refaire aussi l'année prochaine. Voilà. J'ai bien aimé ce concept-là. Je pense que je le referai parce que j'aime vraiment faire ma case du mois. Par contre, comme je vous ai dit, depuis ces 7 mois, j'ai pas eu trop le choix de prendre cette toile-là parce que fallait que ce soit un thème, oh, on va y arriver, un thème printemps-été. Je n'avais que celle-là pour la débuter pas trop tard au niveau de janvier. Donc j'ai pris celle-là, même si j'adore la faire, elle est très grande. Et vous voyez que les cases sont quand même énormes. Vous voyez tout ce que j'ai à faire. Donc c'est beaucoup trop. Même si elle est très bloc, elle est très cool à faire, c'est beaucoup trop. Donc là, le prochain sale de Didith pour l'année prochaine, donc le sale du jour de l'an, a commencé du coup le 1er janvier. C'est sur le thème automne-hiver. Et j'ai ma petite idée. Voilà, j'ai ma petite idée sur la toile, donc je vais pas tarder à la prendre, je pense, chez un partenaire. Vous allez sûrement la voir. J'hésite encore entre le thème automne et été et hiver, mais je pense qu'on va partir sur l'hiver. Voilà, ça va me changer un petit peu au niveau des couleurs et tout. Donc j'ai bien envie et bien évidemment elle sera beaucoup plus petite, vous vous en doutez, parce que clairement sinon bah, c'était beaucoup trop. Voilà, même si j'adore, ça me demande beaucoup de travail. Et vous savez que j'aime avoir plusieurs projets à côté, donc forcément je suis limitée. Voilà. La seule chose, donc là ça y est, on a fait la première bande du haut. La seule chose c'est que en fait vraiment je regrette, là c'est là où je l'ai commencé, parce qu'on avait cette première case là à faire au début, et vous pouvez voir sûrement une différence au niveau des croix. Je sais pas si vous allez le voir, moi je le vois entre là et là. Si je vous montre derrière, vous allez mieux comprendre. Vous voyez ? Je brode plus du tout de la même manière que quand j'ai débuté vraiment cette toile, parce que forcément en 7 mois je me suis améliorée, j'ai trouvé mon rythme, etc.
Et donc là, je faisais en fait les croix pleines et je descendais. Du coup, ça m'a fait un système de lignes comme ça. Et ça a marqué en fait. Je sais pas si vous allez voir. On voit les lignes. Alors que là, pas du tout. On voit un petit peu que je fais carré par carré. Parce que la tension n'est pas la même. Forcément, on a beau faire attention, c'est logique. Mais du coup, je regrette parce que cette partie-là, en fait, elle n'est pas du tout brodée comme j'aimerais, comme le reste. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je pense pas que je vais la mettre au mur, celle-ci. Il y a très très peu de toile que je mets au mur en point de croix parce que ma chérie n'aime pas trop. Alors en soi, elle me dirait pas non. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil. J'adore broder, mais de là à le mettre au mur, je suis pas fan. Alors, à voir... si c'est quelque chose, je vais vous montrer un projet vers la fin côté broderie, ou peut-être que celui-là je vais l'afficher. Voilà, mais ce genre de toile, non. Il y a pas de, ça n'a pas de valeur sentimentale, si vous voulez. Je le fais pour le plaisir, je le fais pas pour, même si j'adore l'image. Elle ne m'évoque rien de spécial. Elle me fait penser à Charmed, oui, mais niveau sentimental, elle m'évoque rien de particulier, donc c'est vrai que voilà, je pense pas l'afficher. Et puis c'est surtout que nous, en fait, on n'est pas du style à mettre beaucoup de choses au mur. On a quasiment rien. J'ai mis quelques toiles dans la chambre de ma fille parce qu'elle, elle aime beaucoup de diamond painting. Et moi, je me suis mis une toile. J'ai toujours pas fait l'autre. D'un artiste que j'aime bien en DP. Que j'aurai sûrement l'occasion de vous montrer parce que j'aimerais bien vous faire... j'ai comment ça s'appelle, le tag de Roselyne et dedans elle nous demande du coup nos stocks, etc. Donc je pense que j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo pour vous le montrer. Voilà, il y a une toile que je pourrais pas vous montrer entièrement puisque je ne savais pas avant que c'était une toile d'artiste, mais la deuxième c'est une toile d'Ac, donc il n'y aura pas de souci. Voilà pour le sale. Petite précision, je ne le savais pas avant de l'avoir, mais c'est une toile qui est vendue chez Dimension. Voilà, sachez-le. Là, moi, je l'ai pris chez VIP Cross Stitch en estampé, mais normalement, elle est en point compté chez Dimension. Je ne le savais pas. Voilà, j'ai commencé à faire mes recherches, etc. il y a quelques mois, mais j'avais pas forcément trouvé niveau de Google et tout. C'est juste à savoir. Mais je vous la montre quand même parce que ça fait partie de mon sale. Donc maintenant il va falloir que je fasse tout le backstitch. Ça encore ça va. Mais alors là où ça va me gonfler, moi c'est les points de nœud. D'ailleurs on m'a conseillé de mettre des perles si j'aime pas les points de nœud. Et je pense que c'est ce que je ferai les prochaines fois. Là maintenant c'est trop tard. Clairement j'ai pu en avoir beaucoup. On en a un peu ici et un peu là. Mais non, clairement je vous le dis... ça sera des perles les prochaines fois. Je déteste les points de nœud, je vous le dis. Par contre, je n'ai pas regardé, j'ai regardé dans mon cahier la prochaine case. Qu'est-ce qu'on a à broder au prochain mois? Alors, nous avons donc 7, c'était là. Et donc 8, c'est... Hop, celle du bas. Voilà, la prochaine pour le mois d'août, c'est celle-ci. Elle m'a l'air un peu plus petite, non? C'est moi, je sais pas. Bon, ça reste quand même grand hein, quand on regarde par rapport à ma main. Hein. Clairement, il me faudrait des cases de ça pour vraiment m'en sortir tous les mois et avoir le temps de faire autre chose. Donc là, ça fait le double, voire le triple. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, il y a un peu de confetti, mais ça devrait aller. Ça devrait aller et il y aura quand même du backstitch quoi, mais il y en a sur toute la toile. Voilà, et là il y a toutes ces parties là qui est assez facile à faire, vous voyez ça va donner ça. C'est du marron et du bleu, bleu marine. Et après on a toutes ces poteaux là pour la barrière. Et là, la maison, on va la rejoindre. Ouais, bah écoutez, on fera ça. Hein, je vais commencer demain. Tranquillou. Je vais essayer de ne pas perdre de temps parce qu'on va avoir beaucoup de rendez-vous au mois d'août et au mois de septembre. Donc, il faut vraiment pas que je prenne du retard.
Voilà pour le sale. Clairement, pour le sale de météo, je ne vais pas vous le montrer parce que j'arrive pas à remettre la main sur la toile. Vous allez rigoler. Je pense qu'elle est dans la chambre, mais en fait, je l'avais laissée dans ma valise. Je l'avais pris avec moi pour l'hospitalisation et ma chérie, en fait, a vidé la valise. Je sais pas où elle a mis les affaires. Voilà. Donc, bah, si j'ai le temps de faire une photo, je vous la ferai. Sinon, vous la verrez le mois prochain. De toute façon, j'étais en retard. Puisque j'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais rattrapé tout le mois de juin et j'étais à la moitié du mois de juillet. Voilà. On était à peu près à ça. Donc bon. Si je peux, je vous mets une photo maintenant. Sinon, bah écoutez, ça sera pour après. Voilà. On va passer aux toiles en cours. Alors, au niveau des toiles en cours... Ouh, je vous ai bougé. Au niveau des toiles en cours, j'essaye de vous montrer à peu près dans le même ordre sur chaque floss tube. Vous verrez qu'il peut y avoir des erreurs, mais j'essaye, je me sers de mon floss tube du mois dernier pour pouvoir vous montrer. Je cherchais quelque chose, je sais pas où je l'ai mis. Pour pouvoir vous montrer, là clairement, je vais avoir pas mal de montage, mais je vous mettrai la photo du projet, mais je vais pas vous mettre la photo du mois dernier, vous irez voir parce que je n'aurai point le temps. Voilà, puis ça vous permet d'aller voir un peu ce qui s'est passé le mois dernier. Mais j'ai quand même pas mal avancé, je suis contente. Alors, au niveau du bas de ma toile, j'ai fini tout ce qui est baguette et j'ai commencé un petit peu là. Sachant que vous allez voir que je ne l'ai pas repris à la fin du mois, celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir mes nouveaux projets. Mais c'est une toile que j'ai envie de vraiment me consacrer sur le soir. Je pense que je vais en ce moment en tout cas alterner celle-ci et un nouveau projet que vous avez vu en unboxing juste avant ce week-end. Pour ceux qui suivent, vous aurez compris laquelle c'est, puisque vous savez que j'adore faire le 11CT le soir. Et les autres, c'est vrai que pour l'instant, je vais un peu les mettre de côté, non pas que j'ai pas envie de les faire, c'est très difficile pour moi de faire des choix, vous le savez. Mais j'ai envie d'avancer un petit peu en fait sur celle-ci. Et l'avantage de cette toile que j'ai eue chez VIP Cross Stitch, c'est qu'en fait tout ce qui est jaune, bordeaux là, tout ça là, je le fais pas. Je vais juste faire en fait les détails. Donc elle peut aller très très vite si je m'y mets. Voilà. Donc au niveau du bas, j'ai fait du coup hop, le bas du balai et la baguette. Je sais plus où j'en étais au niveau des livres, mais je crois que j'ai quand même pas mal avancé. Donc toute cette partie là est faite. Et j'ai eu très envie de faire... Vous saviez, j'avais commencé la chouette, j'ai eu très envie de faire la clé. Voilà. Donc, pour la clé, j'ai fait tout le contour noir. Là, j'étais en train de faire le gris, donc qui est du 436. Je ne fais pas normalement le fond. Vous savez, je vous ai expliqué tout ça, là, je le fais pas. Voilà, le jaune et tout. Mais dans les détails, bien évidemment, je vais les broder. C'est plutôt logique parce que je vais pas laisser des trous. Voilà. Donc toute la DMC jaune là, et bah du coup je vais la broder là aussi. Et pareil dans la chouette, elle sera complète. Les détails seront complets, c'est le fond que je ne ferai pas. Voilà. Pareil pour ici. Vous voyez que là, bien évidemment, je ne ferai pas ce fond là. Mais là, l'encadrement, tout autour, bien sûr que je vais le faire. Par contre, cette partie là, non, je ferai juste l'écriture. Voilà, et puis les pas, bien évidemment. Ça va me faire du boulot en moins, hein, parce que comme vous pouvez voir, j'y suis quand même depuis pas mal de temps. Ça fait déjà pas mal de mois, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai commencé. Et vraiment, je la fais avec beaucoup de plaisir, mais c'est long. Les toiles comme ça, c'est très long. Elle est très grande. Elle fait 46 par 56 avec les bords, il me semble. Mais bon... Bah, quand je m'y mets, ça clairement, vous voyez la clé là, je l'ai fait en 2-3 jours quoi. Et oui, donc comme je la fais que le soir, celle-ci, elle n'avance pas beaucoup. Mais bon, c'est ma toile que j'ai envie de faire en ce moment, encore plus, puisque c'est le thème Harry Potter, vous savez que j'adore. Mais c'est surtout que ma chérie, je vous ai dit qu'elle streamait sur Kik en ce moment. Donc pour savoir Kik, c'est une plateforme de streaming concurrente à Twitch, pour ceux qui connaissent Twitch. Elle est sur Kik et bah, en fait en ce moment elle est en train de faire
quasiment, peut-être pas tous les soirs, mais quasiment du RP. Pour ceux qui ne savent pas, du RP, c'est du roleplay. En fait, on joue le rôle, on joue un personnage, en fait, dans un jeu. Beaucoup le connaissent avec GTA, pour les fans de jeux vidéo. Et là, en l'occurrence, elle le fait sur le thème Harry Potter. Et donc, elle joue le rôle de Sophie Fonfec. Voilà, que moi, ce personnage me fait mourir de rire. Elle a un talent fou. Bon, de toute façon, je suis amoureuse depuis 7 ans, donc forcément, je suis amoureuse de son talent aussi. C'est évident. Mais on rigole, mais tellement, mais je me prends tellement de fou rire. Et donc, du coup, en général, j'adore faire cette toile-là. Voilà, c'est un petit clin d'œil Harry Potter, puisque ce qui est génial, c'est que on suit les aventures comme si c'était une histoire. Sauf que elle joue un personnage et tout le monde joue un personnage. Il y a des professeurs, ils apprennent des sorts, les décors sont dingues et tout, et j'adore. Voilà, je me suis pris au jeu moi aussi. Alors non pas en tant que joueuse, mais en tant que vieweuse. Voilà. Et donc en général, je suis assez perturbée parce que je me tape des fous rires, je finis en pleurs. Et voilà, parce que ça finit quand même en général en fiesta, la queue leu, vas-y que ça chante, avec les personnages et chacun leur voix et leur talent d'acteur et tout. Franchement, c'est ouf. C'est ouf et la communauté a l'air adorable. Voilà. Je fais un petit clin d'œil et voilà. Donc forcément Harry Potter, c'était sûr. C'était sûr. Mais il y a une étoile Harry Potter que j'ai très envie de faire. Ceux qui connaissent Harry Potter et le point de quoi vous saurez laquelle dont je parle, c'est au niveau des chambres de Noël. J'ai très envie, je me demande si je vais pas me la prendre pour Noël. Bien sûr, ça sera Serre d'Aigle. Mais moi, je la veux en comté, en fait. Je sais que j'ai des partenaires qui la vendent, mais moi, je préfère la faire en comté. Et c'est surtout qu'en fait, au niveau du rendu, je vais préférer parce que la taille, ça ne sera pas la même. Voilà. Donc, j'ai déjà... elle est déjà dans mon panier. Vous allez voir, je vais vous mettre le site là où je l'ai vu, puisque du coup, j'ai pris des toiles sur ce site-là. Et voilà, c'est mon nouveau site Chouchou. Et ça va être très compliqué de ne pas craquer parce que les prix sont assez petits. Voilà. C'est tout pour cette toile. Là, c'était VIP Cross Stitch. Et écoutez, c'est un vrai bonheur. Je n'ai rien à dire sur cette toile. Je la range dans ma petite pochette comme ça que j'ai eue à Action. C'est le bazar au niveau de mes fils, mais c'est une habitude. Hop. Et je la mets sur mon tri-fil. On va y arriver. Voilà, mon tri-fil qui est jaune. Voilà pour cette toile. On continue après avec le renard. On va aller dans l'ordre comme je vous ai dit. Ce renard-là que j'ai eu chez Paint by Number Day, que je continue toujours, bien évidemment, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il va falloir que je leur envoie par mail mes flostus parce que je suis pas sûre qu'ils les voient. Donc voilà. Hop. C'est une toile bonbon en 14 CT que j'aime bien faire l'après-midi. Là, c'est vrai que je me suis mis un peu plus sur le comté ces derniers jours. J'ai fini mon sale et je me suis mis un peu plus sur le comté, vous allez voir. Mais ça, c'est vraiment quand je suis très fatiguée. C'est une toile, mais je prends tellement plaisir à la faire. C'est une toile bonbon. Moi, je les appelle comme ça parce que clairement, c'est des toiles, c'est du pur bonheur. Voilà. Je sais plus trop où on en était. Il me semble qu'on en était là. Je suis pas sûre que vous aviez vu le backstitch, mais j'ai fait au niveau de la tête. Voilà. Ce que j'ai fait. Pareil, c'est assez long, mais c'est très facile à broder. C'est du 14, donc il n'y a pas de souci. Et j'adore les couleurs. Voilà, c'est... Cette toile, vous savez, on en a déjà parlé plein de fois. Moi, j'aime qu'ils soient blocs avec des contours. Et pour moi, celle-ci, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je sais qu'elle est vendue sur Ali, je crois, en plus petit format et en comté. Mais là, clairement, ce format-là, ça permet d'avoir un rendu, mais superbe. Voilà. Celle-ci, c'est pas dit qu'elle finisse pas dans la chambre de ma fille parce que je sais qu'elle l'aime beaucoup. Voilà. Elle s'en fiche de poster des choses dans sa chambre, de mettre des posters et tout, elle adore ça, donc voilà. Donc ouais, il faut que je l'avance, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, mais c'est difficile de faire des choix. C'est très difficile de devoir choisir au niveau de mes toiles. Je commence beaucoup de choses parce que j'ai besoin régulièrement de changer, et encore, vous allez voir que j'ai acheté des patrons que je n'ai
pas fait, que je me retiens de commencer, mais vraiment, il faut que je lutte. Mais il faut que j'avance sur certaines choses. Voilà, il faut que je me dise, telle semaine, je fais ça, que je refasse comme j'avais fait. Telle semaine, je m'occupe de tel projet, parce que sinon, en fait, je n'avance pas. En plus, vous allez voir que je dois faire les projets de ma fille. Donc, bon, c'est du plus, hein, les projets de ma fille, vous vous doutez bien, mais il faut que je les fasse quand même, quoi, parce que les boutiques, à un moment donné, elles vont finir par me demander. Il y en a qui sont adorables, qui me demandent rien, mais d'autres, c'est le légitime qu'elles me demandent. Hein. Voilà. Après, on passe à la toile Alice, que je fais pareil en 11 le soir, quand vraiment, celle-ci, c'est vraiment quand je suis épuisée. C'est ma toile que je considère plus comme de l'art-thérapie. Vraiment, celle-ci, je vais y arriver, elle va sortir, oui. Voilà. Celle-ci, en fait, c'est que quand vraiment je suis très très fatiguée et que voilà, c'est compliqué. Je m'occupe de faire ça. J'ai fini la bande du bas. J'ai quand même pas mal avancé, hein, quand même. Mais j'ai eu très envie de commencer en haut. Et oui, parce que le bas, en fait, au bout d'un moment, c'est beaucoup de blocs et ça me gonflait. J'avais envie de faire un peu de détails. Donc voilà. J'ai décidé de faire un petit peu en haut. J'ai fait la fleur et du coup, je vais beaucoup plus vite, forcément. Mais j'ai pas fait grand-chose, hein. Vous vous doutez bien. Hein. Avec tous les projets et tout. En plus, là, j'ai été toute seule. Et quand c'est comme ça, j'ai énormément de mal à concentrer mes pensées. Alors vous allez me dire oui, mais Aurélie, quand tu brodes ou quand tu diamantes, normalement tes pensées tu les as plus. Eh ben non. C'est très rigolo d'ailleurs, hein, parce que j'étais en train de regarder le replay de Angélique de Ma Vie Normale et elle en parlait pendant la nuit. En fait, elle a fait une nuit broderie et elle en parlait que c'était très difficile pour elle parce que elle ne pose jamais son cerveau et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Alors il y a la charge mentale. Moi, dans mon cas, vu que ma fille est en cours de diagnostic, je ne serais pas surprise vraiment pour le TDA et voire même pour l'autisme, parce que vraiment, il y a des similitudes. Ma fille, c'est moi, clairement. Donc voilà. Et c'est très handicapant au quotidien, vraiment, d'avoir tout le temps des pensées H24. Voilà. Donc, j'utilise le point de croix et le diamant painting comme art thérapie. Ça me permet de me focus sur quelque chose. Voilà. Mais, bien évidemment, en faisant ça, il faut que je fasse autre chose. Je regarde une vidéo, j'écoute de la musique, je regarde la télé, un stream, machin. Je ne sais pas faire que ça. Voilà. Et de toute façon, je vais broder pendant 10 minutes et je vais avoir une pensée qui va me dire « Il faut que je regarde ça sur mon téléphone. Tiens, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais ça, c'est quoi, machin ?» Voilà. C'est infernal et vous savez, on en parle librement ici sur cette chaîne. Je considère pas que c'est de l'art-thérapie pour rien. C'est pas juste un mot dans mon cas à moi et dans le cas de ma fille. C'est vraiment... Ça nous permet vraiment de nous focus à un moment donné sur quelque chose. Voilà, et c'est quelque chose qui nous plaît. Alors ma fille, plus ou moins, elle s'ennuie beaucoup plus vite et ses centres d'intérêt changent très souvent, c'est normal, elle a 9 ans, hein, vous allez me dire. Mais moi, c'est vrai que ça fait un moment là que je fais du DP et du point de croix et ça m'aide énormément à me concentrer. Voilà. Outre la fatigue, hein, outre les problèmes de santé, la fatigue chronique, où du coup ça permet de pas trop penser et pas avoir trop d'anxiété et de pas penser aux rendez-vous médicaux et tout, vraiment au niveau de la concentration quand on a des difficultés à se concentrer, que ce soit neurologique ou lié à un trouble, hein, quel qu'il soit. Vraiment, je vous conseille d'essayer ceux qui ont des soucis comme ça. Alors, peu importe ce que c'est, hein, votre loisir, hein, ça peut être du coloriage, ça peut être du dessin, ça peut être des Lego. Il y a tellement de choses, tellement de choix. J'ai pas fini de vous montrer parce que vraiment, moi, il y a des choses que j'ai très envie d'essayer. Il y a la peinture aussi et tout. Franchement, trouvez-vous juste un loisir qui vous correspond. Ça peut être des maquettes, ça peut être plein de trucs. Pour vous poser, essayez au maximum de poser votre esprit. Parce que l'anxiété, quand elle prend de la place, bah, je peux vous dire que c'est pas forcément facile. Et moi, si je brode pas avant de dormir, j'ai du mal à m'endormir. Voilà, petit tips.
Sinon, j'ai essayé de continuer un petit peu le projet de ma fille. Je sais pas, comme si j'en avais déjà 10 fois trop dans des projets à moi déjà. Mais bon, je sais que ça lui ferait plaisir de la voir et peut-être que si elle le voit avancer un peu, ça va la motiver, j'en sais rien. Je sais pas, écoutez. On avance un peu. J'ai fait la petite pastèque. Voilà, je n'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait ça en une soirée. Ça m'a éclaté. J'ai fait la petite pastèque. Voilà. Celui-là, bah, vous vous doutez bien que c'est du plus. Hein, c'est vraiment quand j'ai pas envie de faire le reste. Voilà. Pourtant, je l'adore. Hein. Je l'adore. Je sais plus si je vous l'avais mis, celle-ci. Je sais que je l'avais eu. C'est une Spring. C'est un bonheur à broder. Mais alors, où est-ce que je l'ai eu? Je m'en souviens plus. Attendez, on va fouiller. Où est-ce que je l'ai eu? Je me demande si c'était pas... Pen by Normandy. Je me souviens plus. Bon, si je retrouve, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Hein, comme d'habitude. Là, je vais pas passer mon temps à chercher, ça sert à rien. Mais voilà, c'est une toile que j'ai beaucoup aimée. Et que du coup, j'aime bien faire de temps en temps. C'est du 11CT, c'est très agréable, c'est du sprint. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour les débutants, les enfants, les personnes qui ont un handicap, les personnes qui ont peu de temps, peu de concentration, foncez sur ce genre de projet parce que franchement, c'est un bonheur. Regardez, c'est que des blocs. Donc vraiment, pas de souci là-dessus. Voilà pour ces projets en cours. Je crois que c'est tout. On va passer au nouveau projet. Accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal. Je vous avais dit que je commencerais la couronne de forêt. C'était prévu. Bon bah je l'ai commencé. Alors vous allez voir, j'ai pas fait grand chose. Hein. Vraiment pas parce que j'ai pas assez de couleurs, j'ai pas assez de DMC pour l'instant pour vraiment faire quelque chose. J'ai quelques... Vous voyez, j'ai pas grand chose. Mais je m'étais dit que je la commencerais. Voilà, c'est un projet que je vais faire sur pas mal de temps. Un peu comme tous d'ailleurs. Puisque c'est un gros projet. Mais vous allez voir que j'ai un petit peu avancé. Quand même. Un petit peu. Un petit peu. Je vous ai pas dit que j'avais avancé beaucoup. J'ai dit un petit peu. Voilà. Ce que ça donne. J'ai quasiment que ces couleurs-là. En fait, il me manque il me manque tout. Donc en fait, bah, je peux pas vraiment avancer. Voilà, mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ma petite avancée. Voilà ce que ça donne. C'est sur du 14. J'ai réutilisé une toile que je vous avais dit. C'est la toile du projet Tardis. Oui, Tardis. Que je vais faire sur une toile en 16. Je vous ai expliqué. Donc, bah, écoutez, regardez. Voilà. J'ai commencé sur ça. Il y a pas mal de demi-croix et après c'est des croix pleines. Voilà, mais je vous mettrai la photo. Vous voyez, on en est très très loin. Mais alors, très très loin. Celui-là, si je l'ai fini dans un an, ça serait un exploit. Mais j'avais envie de le commencer. Écoutez. Le patron, c'est un bonheur. J'ai rien à dire. Juste pour vous montrer. Alors, j'utilise Pattern Keeper. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un petit bout. Voilà. Il n'y a rien à dire. Et c'est très bloc. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas confetti. Voilà, moi je trouve que c'est très bloc. Donc voilà, donc j'ai commencé, vous vous doutez bien, par la page où il y a le pinou. Le pinou m'a appelé. Vous allez voir que c'est pas le seul qui m'a appelé. Mais en fait, j'ai quasiment pas de couleur. Donc, bah, je peux pas vraiment avancer, quoi. Hein. Vraiment, en couleur, j'ai que ça. Voilà. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc, bah, va falloir que je me reprenne des fils, hein, je pense. Hein. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Mais je me suis dit quand même que j'allais vous montrer ce que j'avais fait. Voilà. Donc du coup, je l'ai mis un peu de côté parce que... Enfin, côté non, mais je la fais vraiment... Je vais m'en sortir. Je la fais vraiment quand j'ai envie. Mais là, c'est vrai qu'avec le sale, j'étais... J'ai pas trop touché à ces projets-là. Donc voilà pour la couronne de forêt. J'ai commencé... Je vais pas faire un ordre particulier hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. J'ai commencé celui-ci puisque vous savez on en a. Tu sais, j'allais vous tutoyer. Vous savez du coup que je le fais en duo avec Virginie. Vous avez eu la vidéo normalement lundi et je l'ai fini. J'ai fini mes croix de la semaine. Eh, quand même. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Hop. Là, vous le voyez, là,
dans les nouveaux, forcément je le débute, mais les prochaines fois, les prochains Flosstube, le temps que je le fasse, vous les verrez après les salles. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes 3 petites cases. Regardez comme c'est pipou. C'est tout petit. Franchement, j'ai mis une heure. Allez, 1 heure à tout casser. Voilà. Donc vraiment, il va faire ça. Hein. Il va faire ça. Ça va être un tout petit pingouin. Voilà. Très sympa à faire. Hein, c'est du... Il n'y a pas, hein, c'est du bloc. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on verra prochain tirage pour moi jeudi. Pour vous, lundi prochain. Et on verra quel numéro on va avoir pour savoir les 3 prochaines cases. Voilà, mais en fait, j'avais peur que ça me prenne du temps, pas du tout. Ça me prend 1 heure dans la semaine. Ça me va très bien. C'est parfait comme duo. Ça me va bien. Après, j'ai commencé un autre projet. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Pardon pour le gros mot, ce bazar. Je mettrais peut-être un bip. Non, parce que bon, YouTube, ils n'aiment pas les gros mots. Faut le savoir. En fait, c'est mes fils. C'est mes fils, voilà. J'ai mis ça comme ça dans une pochette anciennement Spring, parce que c'est très pratique. Alors, pour ce prochain projet, je vais vous mettre en barre d'infos là où je l'ai eu. Apparemment, c'est un projet qui était gratuit. J'ai pas trop trouvé d'infos. À ce niveau-là, je sais juste d'où vient l'image et qui l'a designé. Voilà, après, vraiment, l'origine du patron, je ne l'ai pas trouvé en vente. Je ne l'ai trouvé que gratuit. Alors, est-ce que c'était un commun accord? Est-ce que c'était, du coup, un point de croix offert? Parce que ça arrive très souvent que les designers en offrent. C'est fort possible, je pense que oui, parce que le lien où je l'ai trouvé, vous allez voir qu'en fait cette personne a une chaîne YouTube et c'est comme ça que j'ai trouvé ces projets-là. Elle ne montre que des projets gratuits, offerts. Voilà. Donc je pense pas qu'elle s'amuserait à montrer des projets comme ça sur son site si ça ne l'était pas. Donc ce petit projet, c'est celui-ci. Vous allez me dire qu'on comprend rien, c'est du russe. Oui, parce qu'il faut savoir que les femmes russes ont un talent fou pour la broderie et le loisir créatif. On va pas rentrer dans certains débats sur la Russie, on n'est pas là pour ça, mais vraiment pour avoir une belle maman russe, elle a des doigts en or, elle sait faire tellement de choses en couture et tout, et elle m'expliquait qu'en fait, quand c'était très compliqué pour eux et qu'ils n'avaient rien, et avec peu de choses, ils arrivaient à être très créatifs. Voilà. Je vous affiche l'image tout de suite. Vous vous doutez bien que j'étais obligée de craquer. Quand j'ai vu sur son site cette image, j'étais obligée... Bon, il y en a plein d'autres que j'ai récupérées. Je me suis fait un petit dossier, mais c'était obligé. Donc, ça a été designé par Irina Katz. Donc, c'est elle qui a transformé l'image en point de croix. Et l'illustration, c'est de... Je vous affiche le nom, parce que je vais l'écorcher et ça me ferait trop mal au cœur, parce que ces images, elles sont dingues, je l'ai vu sur Instagram, elles sont magnifiques. Voilà, elle fait beaucoup d'aquarelles, d'après ce que je vois. Il y a beaucoup de projets comme ça. D'ailleurs, petit aparté, ce projet-là, vous avez sûrement dû le voir sur les partenaires. Voilà, donc, si en soi c'est un projet gratuit, bon, ils se sont servis. C'est juste dommage qu'ils disent pas de qui il vient. Hein, mais ça c'est encore un autre débat. Moi je sais que je fais le tri, forcément, même avec ma partenaire je fais le tri, vous le savez. Donc là en fait je me suis dit mais l'image j'ai envie de la faire en comté et j'ai envie de la faire comme la designeuse l'a créée. Voilà, donc j'ai commencé ce petit pinot d'amour qui est sur le thème de Noël, parce que vous voyez il y a des guirlandes et tout. Oh là là, mais il est trop pipou. En plus, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de couleurs. Donc, j'ai vraiment pu le commencer. Je suis trop contente. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre de description du site de là où je l'ai trouvé. Vous verrez sa chaîne YouTube. Il y a quand même pas mal de choses. Voilà, je l'identifierai, ce qui est normal. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai quand même pas mal avancé, non ?
J'ai décidé de faire par page. Vous savez que quand je commence par le milieu, j'aime bien. Donc j'ai dépassé un petit peu en dessous parce que je voulais pas casser mon fil. Mais je vais faire toute cette partie-là. Au niveau des pages, elle est où? Je le fais aussi avec Pattern Keeper. Hein. C'est laquelle? Laquelle j'ai commencé? Non. Je vais vous montrer. Non, à mon avis, ça va être celle-là. C'est ça, ça doit être celle-ci. Voilà ce que ça donne au niveau du patron. Alors, moi, je l'ai imprimé comme ça, mais vous avez aussi en couleur. Hein. C'est juste que moi, je préfère. Comme ça, si jamais j'ai pas Pattern Keeper ou que ça bug ou quoi, bah, je l'ai quand même. Voilà. Et donc, on a des demi-croix. Donc, c'est ces points-là en demi-croix. Et après, c'est des croix pleines. Voilà. Et on aura bien évidemment toujours un peu de backstitch. Et donc, je suis plutôt contente. Regardez, on a quand même pas mal avancé la petite étoile. Heureusement, j'ai la couleur principale qui va être tout le contour de la laine. Et voilà, là j'ai fait un petit peu au niveau du ruban et là un petit peu au niveau du pinou. Tout ce qui est blanc, vraiment je le ferai à la fin parce que c'est une horreur à broder du blanc sur du blanc. Donc je fais les couleurs et je fais le blanc après. Voilà. Et donc j'ai décidé que j'allais faire ma petite page. Voilà, ma petite page de mon petit pinou. Donc normalement là, vous voyez, on devrait avoir l'oreille. Mais je n'ai pas encore vu si j'avais les couleurs parce que je m'en ai récupéré certaines là. Donc j'ai pas continué encore, mais je suis quand même contente. J'ai bien avancé, voilà. Petit projet mais tellement pipou. Alors oui, il existe en estampé si vous préférez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais sachez que c'est designé par deux personnes, en tout cas créé par deux personnes. Et je trouvais ça chouette en fait de faire leur patron. Voilà, en point compté. En plus, c'est un bonheur à faire. C'est assez bloc. Franchement, il n'y a quasiment pas de confetti. Donc vous allez vraiment vous faire plaisir avec ce projet. Et regardez-moi ça, ces couleurs. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'adore. J'adore. Alors j'ai retrouvé quelques couleurs, donc vous voyez, je vais pouvoir les mettre. Vous voyez, celle-ci. Donc celle-là, j'ai déjà mis. Celle-ci, je ne l'ai pas mis encore. Celle-là non plus. Je me suis retrouvée des couleurs. Voilà. Mais il m'en manque encore pas mal. Hein. Il faut vraiment que je me rachète des fils. J'ai pas le choix pour mes projets. Vous allez voir qu'en plus, j'en ai acheté des nouveaux. Alors il y en a quand je les ai gratuits, ça m'arrange. D'autres, je les paye. mais vraiment, vous allez voir le site, c'est une mine d'or et apparemment, ce serait que des projets gratuits qu'elle partage. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Je vous mettrai... Alors, il est sur d'autres sites, mais moi, j'ai préféré prendre celui-là. Voilà. Et elle a sa petite chaîne YouTube et tout, c'est plutôt cool. Et le patron est très, très bien. Voilà pour ce petit projet que j'ai commencé. C'était obligé. Un pinou, je vous l'avais dit. C'était sûr, hein. C'était sûr. Voilà. Mais franchement, si je m'aimais un petit peu de temps en temps, il va être fini assez rapidement, je pense. Après, puisque ce n'était pas suffisant, je vous montre lequel en premier. Ah, je vais vous montrer celui-là. Je vais vous montrer le dernier après. Alors, c'est du blackwork. Oui, j'avais commencé un projet que je n'ai pas continué en blackwork. Oui, je sais. Je suis consciente de mes boulettes. Je vais les finir, mais bon, hein, c'est jamais... Avec moi, c'est jamais facile, sinon ce serait pas drôle. Alors, vous allez connaître, bien évidemment, le site, puisqu'en ce moment, on le voit partout. Je vais essayer de le dire sans accrocher. C'est The Standing Tweed. Oh, hein. Il faut dire que c'est difficile à dire, là, quand on est nul en anglais, là, quand on est une quiche comme moi, là, faut dire aussi, hein, quelle idée. Franchement, vous savez, c'est le sale qu'il y a eu avec les petites alvéoles, où du coup il y a des petites fleurs dedans et tout. Je suis sûre que ça vous parle, je suis sûre que vous connaissez. Et ben moi, j'ai pas voulu faire celui-là. Moi, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Non, non, non. Moi, j'ai voulu faire un arbre qui me tenait très à cœur. Et j'ai commencé. Voilà, j'aime trop. Ça va trop vite en plus. Voilà. Je vais vous montrer du coup l'image pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et je crois que je l'ai là. Voilà. Ça sera celui-là. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de faire avec la bannière, comme ça, en double, une bannière
ou pas du tout de bannière. Vous avez le choix. Au début, j'ai mis du temps avant de comprendre la différence, hein, la blonde. Et finalement, en fait, bon, bah, j'ai choisi les deux. C'est un projet qui me tient très à cœur. Déjà, vous savez que j'adore le black work. J'adore ça. Vraiment. J'en fais pas assez à mon goût parce que je n'ai pas le temps, mais j'adore ça. Et en fait, ce n'est que des traits. Voilà, des traits. Ça va, c'est un bonheur. Et là, clairement, j'ai mis une demi-heure à le faire. Donc, pour vous dire, ça va très vite. Et moi, ce que je vais adorer, c'est toute la partie là. Donc, j'espère que j'aurai la place parce que j'ai pris une toile, vous savez, qu'on a lavé ensemble. Vous l'avez peut-être pas forcément encore vue, mais on l'a lavé ensemble, cette toile. Donc voilà, vous aurez la vidéo prochainement. Et écoutez, j'adore. Voilà, j'adore. J'ai décidé de prendre du 939 et de prendre une autre couleur de violet. Je me souviens plus laquelle que c'est. Je me demande si c'est pas du 550. Parce que j'avais pas forcément de noir et je voulais utiliser du fil que j'avais déjà. Et j'avais énormément de 939 qui venaient de mes kits que j'ai abandonnés. Donc je ne voulais pas racheter. Vous savez que j'essaye au maximum de ne pas acheter. J'ai déjà acheté le patron. Donc qui vaut une petite somme hein, quand même. Hein. C'est pas un patron qui vaut 5 €. Hein. Il n'est pas très cher. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Mais voilà. Et... bah écoutez, j'ai déjà commencé, donc là on en est ici au niveau de la bannière, vous voyez. Et j'ai longtemps hésité, et je me suis dit que ouais, j'allais faire les feuilles violettes. Et ça par contre, je vais l'afficher dans ma chambre. Pourquoi? Alors déjà, on peut l'utiliser pour un mariage, on peut l'utiliser pour une naissance, on peut l'utiliser pour un baptême, puisqu'on peut mettre une date. Ça c'est génial. Mais, vous allez me dire Aurélie, qu'as-tu choisi? Que vas-tu écrire dans les bannières? Rien. Non, je rigole, c'est faux. Je ne veux pas rien écrire. Pour l'instant, rien. Je rajouterai à la fin. En fait, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, cool, je vais mettre la date de naissance de ma fille. Puis après, je me suis dit, ah non. Après, je me suis dit, je vais mettre la date de naissance, enfin, pas la date de naissance, la date de la rencontre avec ma chérie. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas comme ça que je dois le faire. Vous allez me dire, Aurélie, dis donc... T'es ingrate, pourquoi t'as pas pensé à elle? Ben parce qu'en fait j'avais envie de penser à moi. Et c'est tellement plus important. Et je vous allez comprendre pourquoi. En fait cet arbre quand je l'ai vu, il m'a fait penser à mes ancêtres. Je suis en train de faire mon arbre généalogique depuis plus d'1 an. Si un jour ça vous intéresse d'ailleurs on pourra en parler, ça me dérange pas. Ça me fait beaucoup de bien. Ça fait partie des choses en art thérapie. Parce que moi je considère ça comme de l'art, hein, c'est de la recherche quand même. Et je suis en train de faire mon arbre généalogique. J'ai retrouvé 567 personnes à ce jour, depuis 1 an. Je suis remontée jusqu'à les années 1600, 1500. Ça devient compliqué là au niveau des données sur le site. Je commence à plus trouver grand chose. Il va falloir que je fasse des recherches en mairie et tout. Mais ça m'a appris tellement de choses sur moi. Ça m'a appris tellement de choses sur mes racines, de là où je viens, mes difficultés, etc. Ça m'a appris... vraiment beaucoup de choses. Vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a fait du bien psychologiquement. Et en fait, je me suis dit, mais oui, quand j'ai rencontré ma chérie il y a 7 ans, j'ai appris à mieux me connaître parce que j'ai appris qui j'étais réellement. On en a déjà parlé. Mais en fait, elle m'a surtout appris une chose. Et ça, je la remercierai jamais assez. Elle m'a appris que aimer les autres, c'était d'abord s'aimer soi-même. Faut pas pleurer. Et ça, moi, je savais pas faire avant. Je savais pas m'aimer. J'aimais les... Je pensais aimer les autres, alors qu'en fait, c'était pas ça le véritable amour. Puisque je ne pouvais pas aimer les autres si je ne m'aimais pas moi-même. C'est une évidence, ça paraît bateau, mais c'est vraiment la source vraiment de l'amour et du vrai amour, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Et je me suis dit que du coup cet arbre-là, j'allais le broder mais pour moi. Et j'allais mettre sûrement ma date de naissance à moi. Parce que c'est mes racines, c'est ma vie, c'est mes choix. Et je me suis longtemps empêchée de faire des choses, et même encore aujourd'hui, hein, j'ai un long travail, hein, de faire des choses juste pour moi. Et là aujourd'hui,
Ma fille m'a appris beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Sa naissance, forcément, ça a eu un gros impact aussi, mais c'est surtout ma renaissance en m'étant découverte moi-même avec ma chérie. Et c'est grâce à elle, oui, mais c'est surtout grâce à moi. Et ça, on se le dit très, très, très souvent, et je pense que c'est pour ça que notre couple tient. On est amoureuses comme au premier jour depuis 7 ans, et parce qu'on s'encourage dans nos projets, parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, moi aussi. On s'encourage tout le temps et on se comprend. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, voilà. Et c'est surtout qu'elle m'a appris la base des choses que j'essaye même moi aujourd'hui d'apprendre à ma maman qui ne sait pas le faire, c'est de s'aimer soi-même et de faire des choses pour soi. Parce que la seule personne qui va nous suivre jusqu'à la fin, c'est nous. C'est personne d'autre. Donc il faut. C'est trop important et je me suis trop longtemps oubliée. Et donc sachez qu'on peut être en couple si on est avec la bonne personne et celle qui nous pousse vers le haut. On peut être en couple tout en s'aimant soi-même. Je vous assure, on n'est pas obligé de rester célibataire. Mais voilà, c'est un gros travail à faire. Donc, bien sûr que ça sera ma date de naissance. Je sais pas encore ce que je vais écrire là, mais ça sera ma date de naissance. Je vous l'ai dit, il est pour moi celui-là. Bon, sur ces belles paroles, je vous montre un nouveau projet encore. Néla Goutonné, n'est failli pleurer là aussi. Aurélie qui a l'idée de dire des trucs comme ça. Mais oui, mais bon, c'est important, faut être sincère. Moi, mes vidéos, si elles peuvent aider, en plus du loisir créatif, bah tant mieux. Vous savez que j'adore ça. Revenons sur un truc un petit peu plus fun. Vous l'avez vu l'unboxing de mon cadeau d'anniversaire de ma mamounette il m'a offert? Oui. Et ben j'ai avancé un peu dessus. Je vous ai montré ce que j'avais fait, mais j'ai réavancé un peu dessus encore hier soir. Je vais vous montrer. Donc, pour info, c'est une mosaïque d'Oraloa. Je vous mets l'image maintenant. Vous savez que c'est une toile que j'aime d'amour. Et donc j'ai avancé un petit peu. Voilà, on en est là au niveau du lotus. Bah écoutez, j'aime toujours autant, ça ne change pas. Depuis hier, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et voilà, j'ai fait tout le contour noir. C'est le plus long. Vraiment, le noir, j'adore ça, mais ça va être long. Je vous le dis. Donc, il faut s'accrocher. Voilà, c'est pas du tout confetti, il faut aimer. Moi, j'adore ça, mais il faut s'accrocher. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, forcément. Je vous ai dit que du coup j'allais regarder chez mes partenaires et tout, et donc là j'ai un choix à faire, donc chez Fansels, donc je vais regarder ce qu'ils ont, et puis si je trouve, je vous dirai, je vous montrerai ça avec plaisir, mais c'est une toile qui est magnifique, hein. Je vous rappelle, elle est immense. Je sais pas, j'arriverai pas à vous la montrer en entier là, mais regardez-moi ça comme elle est grande. Une grande bête. Donc voilà, je l'aime d'amour, hein. Forcément, c'est une toile que j'aime beaucoup et j'ai quasiment fini le lotus, le blanc. Je vous ai dit qu'il fallait que je regarde au niveau des fils que j'ai à la maison. Voilà pour cette toile que j'ai débuté, mais c'est pas tout parce que j'ai 2 projets. Je les ai pas débutés, ils vont rester. Je les ai imprimés, c'est tout. Je vais pas le faire tout de suite parce que vous voyez que là il y a beaucoup quand même. Donc tant que je n'ai pas fini de projet, je n'en recommence pas un autre. Là, c'est décidé, c'est sûr, c'est acté. Vous êtes témoin. Mais je me suis acheté... Mais ils étaient pas chers, quand je vais vous parler du site aussi. Forcément, attendez, je les récupère. Je vais essayer de faire le moins de coupage et de montage pour ce floss tube. Hein, on va essayer de rester tranquille. Ouais, mais le site... Le site, quoi. J'ai été obligée. Voilà. Et encore, c'est en noir et blanc. Je vous mets la photo maintenant. Vous me connaissez? Vous savez que j'aime les animaux. Vous savez que j'aime la magie, les sorcières, les potions, les fioles, le côté nuit, les chats noirs. Il y a tout qui réunit. Franchement, je vous le dis, je lutte pour ne pas le commencer. J'ai très envie. Je vous promets pas que je vais pas commencer. Mais il faut que j'ai fini au moins un projet. Alors, je sais pas lequel.
je pourrais avoir fini en premier. Ils sont tous grands. Ils sont tous grands, on verra peut-être après le duo. Peut-être. Je sais pas. Pour Halloween, vous voyez, j'aimerais bien le faire pour Halloween, celui-là. C'est pas le seul que j'ai vu. C'est pas le seul. Alors, le site, c'est MyBobine. Ils vendent plein de choses. Mais ils vendent surtout des projets de point de croix. Alors, je vais vous en montrer un pour l'instant. Et j'ai craqué. J'étais obligée. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est écrit en russe. Donc, je vais vous dire de qui il est tout de suite. Je vais regarder dans mes mails. Alors, j'ai pas prévu ça. Aurélie, c'est pas bien, t'as pas fait ton travail aujourd'hui. Il est là ou il est pas là? Corbeil. Bah, je les vois pas. Oh non! Attends, on va regarder sur MyBobine. MyBobine. Ce site, c'est une pépite. Voilà, vous allez pas me remercier. Parce que quand vous allez vous retrouver dessus, vous allez pas me remercier. Vraiment pas. Mais j'étais obligée. J'étais obligée. Je suis désolée. Hop, on va les ouvrir chacun. Parce qu'en plus, il y en avait un qui était en promo. Voilà, celui-là est en promo. Je sais pas s'il y sera encore, mais il était à 5. USD, c'est quoi USD? Attendez. En gros, ça m'a coûté une dizaine d'euros, même pas. Pour les deux patterns. USD, c'est quoi? C'est dollars américains. Ouais, c'est ça, c'est dollars américains. Donc, il est à 5,05 dollars américains. Voilà, donc ça fait vraiment pas grand-chose au lieu de 7,79. C'est un projet de Ksenia Novikova. Je suis désolée si j'échappe. Je suis désolée. Voilà. J'étais obligée de craquer. Il fait 117 points sur 120. Vous avez la possibilité de le faire en plusieurs... comment ça s'appelle Ah, on va y arriver. C'était, hein, bien évidemment. Après, vous avez juste à le transformer. Moi, je me tâte. Je sais pas. Est-ce que je le fais en 16 ou en 14? J'hésite encore. Voilà. Pour l'instant, j'ai même pas regardé les fils. Je l'ai juste imprimé, je l'ai rangé. Je me suis dit non, tu vas le garder pour Halloween, celui-là. Voilà. Au niveau de l'impression du patron, ouais, ça donne ça. Voilà. Et je vais utiliser Pattern Keeper. Mais regardez-moi ça, c'est cool. J'étais obligée de mettre des petits potions. Mais oui, mais non. J'étais obligée, m'en voulez pas. Et puis c'est pas le seul. J'étais obligée de prendre celui-là aussi. Mais oui, mais regardez-moi ça, l'image. Je vous la mets. Il y a des cristaux. Il y a des étoiles. Il y a un renard et une lune. Et dites-vous qu'il y a le même style en chouette. J'ai failli le prendre aussi, mais je me suis retenue. Et bien sûr, sur le site, qu'est-ce qu'ils vendent? Les projets en point compté des chambres Harry Potter de Noël. Et les 4. Moi, je veux la serre d'aigle, mais... C'est pas ma faute. C'est pas ma faute parce que moi, j'ai vu une vidéo de base qui disait qu'elle montrait ses avancées. Si j'arrive à me souvenir qui, je vous le mettrai. Et du coup, bah... elle a mis le lien et voilà. Voilà. Je me suis dit qu'au mois d'août, je m'achèterai pas de toile. Enfin, si, j'ai un projet, mais c'est à part. Mais je me suis autorisée de pattern. Ça va. Ça va, 2 patterns. 11 €, ça va. Ça va, je suis restée raisonnable. Voilà. Bon, celui-là, il est en 16. C'était, je crois, sur Aïda. Mais pareil, hein, on peut transformer, c'est pas un problème. Pareil. Rien à dire. Et donc, il était designé par Nazeda Kazarina. Je suis désolée. C'est écrit. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens.
Voilà, moi j'adore hein, ces patrons-là. Je m'imprime toujours la base au cas où j'ai pas Pattern Keeper, que j'ai un bug ou quoi. Mais voilà, ça va être un pur bonheur et c'est très 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 difficile de pas les commencer. Vraiment, c'est surtout le chat là, c'est une torture. Donc je l'ai vraiment rangé hein, pour pas le voir. Et je ne sais même pas ce que je peux faire pour avoir un projet fini. Je sais pas. Je sais pas parce que le lapin il va me durer longtemps. L'arbre aussi. En comté, hein, je parle. Hein. Je parle pas en estampé, en comté. J'ai quoi en comté, c'est tout. Soit il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça va. En comté, j'ai quoi? La meuf qui essaie de négocier. J'ai le... Ouais, si, j'ai le pingouin. Au pire, il faudrait finir le pingouin. J'en ai pour 2 mois. Une fois que j'ai fini le pingouin, et bah... je commence celui-là. Comme ça tomberait en septembre. Ça pourrait être pas mal pour Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là, je le ferai à part. Voilà. Mais le petit chat, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit qu'on le fasse ensemble aussi? Ça peut être une idée, non? Vous avez pas envie qu'on fasse un petit projet comme ça? Ça pourrait être cool, non? Non, parce que franchement, je vous le remets là en gros plan. Ça vous tente pas de le faire? Vous avez pas envie de le faire avec moi? On se met un petit défi là, au mois de septembre. Commence en septembre. Pour qu'il soit fait pour le 31 octobre. Ça vous dit? Écoutez, je vais vous mettre un vote Instagram. Et je vais vous mettre un vote YouTube. Après cette vidéo. Donc, je vous le mettrai mercredi soir. Vous votez et vous me dites. Si vous êtes chaud, on commence au mois de septembre. Comme ça, j'aurai fini ou quasiment fini mon duo avec Virginie. Et je serai OK pour le faire avec vous. Comme ça, il sera prêt pour le 31. Petit chat. Je suis sûre que ça va plaire à plein de gens. Ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas, ce patron. C'est tellement dommage. Allez, on fait ça. Je fais ça et s'il faut, je le ferai toute seule. Voilà. Si personne ne veut le faire avec moi, c'est pas grave, je le ferai toute seule. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, on a fini avec le point de croix. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait en diamond painting. On reprend ça. Mais c'est vite fait, hein. Ça va aller vite. Ok? De toute façon, vous avez tout en barre d'infos. Allez, on passe au DP. Niveau DP, j'ai fini des trucs. Vous allez avoir les revues, hein. Je les ai faites et j'ai tout regroupé, je n'ai pas cherché, j'ai fait une revue avec tout. Je me suis pas pris la tête. On avait ce petit marque-page là de Everyday. Je sais jamais, c'est Everyday eCraft ou Everyday eDeals celui-là. Attendez, je suis en train de chercher. Everyday. Il est où? Everyday eCraft. Voilà. Pas mal. C'était celui de ma fille. Je l'ai fini. C'était sûr. Voilà. Pas mal. Mais alors par contre, il y a de la colle partout. Donc là, je ne l'ai pas encollé. Et donc, faites très attention. Et les diamants glissent un petit peu. Mais il est pas mal. Il est pipou. Elle va être contente quand elle va rentrer. Ça, c'est la petite girafe Timo. Hein, vous vous souvenez, on en avait parlé déjà le mois dernier au Flosstube. Moi, je l'ai fini. Voilà. Et puis là, j'ai plus qu'à l'encoller. Je vous ai fait la petite revue, vous allez avoir ça. Elle est pipou, hein. Regardez, j'ai mis le petit AB et tout, ça brille, c'est beau. Elle est mignonne. Je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je la rangerai. Et on a fait ça en vlog aussi. Vous l'avez déjà vu fini, mais au moins je vous la remonte dans le Flosstube. Voilà. Un bonheur. C'était chez qui? One Day Saving, je crois. One Day Saving. J'ai pas pris mon cahier là. Grosse erreur. D'habitude, je l'ai avec moi. Je l'ai mis où? Ah, il est en dessous. Oh, Aurélie. Ah. Ah non, je crois que c'était One Day Saving.
Pencil, moi, c'est pas ça. Light Pinot. Everyday It is not. Ouais, point des savings, bonne mémoire. Et donc, j'ai stabilisé parce que je l'ai fait. Voilà. 5 $. Pas mal, hein? Il y a quand même beaucoup de trucs et vous allez voir qu'il me reste quand même beaucoup de diamants. D'ailleurs, le tri des diamants est prévu. Je fais ça cette semaine. Voilà. Enfin. Donc voilà, pour les petits projets, j'ai fini ça et je vais vous montrer les 2 grandes toiles qui sont en cours. Et ça sera tout pour le DP. Voilà pour celle de Anya DP. J'ai bien avancé au niveau de là et j'étais en train de faire cette partie-là. Comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup, mais c'est très difficile les confettis pour moi en ce moment. Donc surtout là, je suis sur une grosse partie confetti, ça devrait aller mieux après. Voilà. Pas grosse évolution, je sais bien. Qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai tout déplacé mes diamants là. Attendez, je me replace ça parce que c'est pas possible. Faudrait que je l'encolle hein, parce que les diamants glissent par contre. Voilà, mais comme elle est rangée un peu comme ça. Voilà ce que ça donne. Elle est pas mal hein. Elle est pas mal. Oh, je fais tout tomber. Oh, oh, oh. Voilà, ça brille. Elle est pas mal. Mais un peu trop confetti pour moi. Voilà, je le saurais. Mais par contre, j'ai hâte de voir ces diamants AB parce que je pense que ça va plutôt bien rendre. Donc voilà pour la Anya DP. Et pour la Oraloa, j'ai fini la première bande. Voilà. J'en suis là. Et clairement, j'ai pas fait du tout de DP ces derniers jours. J'essaye d'avancer un petit peu la Anya, mais c'est très difficile de faire du DP en ce moment. J'ai du mal au niveau de la fatigue. Donc là, j'ai récupéré un petit peu. Ça va un peu mieux d'avoir passé le week-end et tout. Donc, je vais pouvoir m'y remettre un petit peu. Voilà. Regardez-moi ça. C'est AB. Comme c'est beau. C'est de toute beauté. Voilà. Et donc, la prochaine, on fera cette partie-là avec le reste du soleil et le début du perroquet. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce floss tube. Ça aura duré un moment quand même, forcément, avec des nouveaux projets. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des toiles voilà, qui vous ont plu, que vous avez envie de faire. Juste après là, quand elle va sortir la vidéo, je vais vous mettre du coup le sondage pour le chat. Mais moi, je pense que c'est une excellente idée. C'est pas parce que c'est la mienne, mais vraiment, vous allez voir, il est superbe. Et j'ai très envie de le faire pour Halloween là. Donc je me dis c'est une bonne idée, comme ça vous me dites et vous aurez le lien pour pouvoir acheter ce qu'il faut. Voilà, ça va vous permettre en fait du coup d'être quasi 2 mois en avance. Donc je me dis que ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup en plus de besoin de couleurs. Voilà. S'il faut, je referai une vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On va se retrouver toutes les semaines pour le duo avec Virginie. Et puis voilà, je vais vous montrer mes avancées de toute façon petit à petit. Mais là, vous avez vraiment la vidéo complète. Je vous dis à bientôt. Des bisous.